Bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on vous dit très souvent quand vous apprenez une langue qu'il faut rester dans la langue cible, donc celle que vous apprenez, et non pas passer par une traduction vers votre langue maternelle ou encore moins de votre langue maternelle vers la langue cible, même si ça vous paraît évidemment très compliqué. Alors déjà un truc tout simple, c'est que vous n'apprenez pas à faire de la traduction, a priori en tout cas. Et si c'était le cas, en général, c'est que déjà vous pratiquez plutôt bien votre langue cible et surtout que vous avez acquis des techniques pour faire de la traduction. Parce que il ne suffit pas de connaître deux langues pour être capable de faire de la traduction. C'est vraiment un exercice particulier et pour faire de bonnes traductions, il faut connaître des techniques, tout simplement. Donc j'imagine que vous n'en êtes pas là et que votre objectif, c'est bien et bien d'apprendre à pratiquer une langue et non pas à la traduire. Alors si c'est le cas, effectivement, rester au maximum dans la langue cible, ça va vous aider. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, a priori, vous voulez connaître la langue des locuteurs natifs, donc celle qui pratiquent tous les jours, et non pas celle que vous trouvez éventuellement dans des manuels d'apprentissage que je vous invite à délaisser, ou alors celle que vous lisez dans les livres, même si on a de la communication écrite et orale. La communication que vous ferez même à l'écrit, a priori, ce sera dans le cadre d'emails, de chat, ce genre d'échange, et on parlera de toute façon de langue tout de même assez quotidienne. Quand vous voudrez vous plonger dans l'écriture de livres ou dans de la littérature plus pure, là ce sera différent, mais on n'est a priori pas là pour faire de la littérature, mais vraiment pour accéder à des niveaux de conversation, qu'elle soit orale ou écrite. Donc la langue du quotidien des locuteurs natifs. Et donc pour ça, effectivement, même si ça vous paraît difficile et même si vous n'en avez pas conscience, le fait d'utiliser au maximum la langue cible sans passer par la traduction va vous aider. Parce que l'objectif, c'est donc de repérer la façon dont les locuteurs natifs expriment des idées. Et d'une langue à l'autre, on n'exprime pas les mêmes idées avec les mêmes mots nécessairement. Donc c'est ça qu'il faut arriver à capter. Et vous ne le ferez que en travaillant avec la langue cible. En fait, ce qui va se passer quand vous essaierez au maximum de vous confronter à cette langue, c'est que déjà vous allez vous faciliter la compréhension. Alors non pas du mot à mot pour traduire, mais vraiment des idées. Et c'est bien là ce qui est important. Et en plus, vous allez associer ce que vous entendez ou ce que vous lisez, pourquoi pas, à des situations. Et c'est comme ça que vous allez retenir. Ça va vous aider pour votre mémoire et ça va vous permettre d'acquérir des automatismes dans votre langue cible directement en employant ce que les gens utilisent. Parce que c'est ça que votre mémoire va vous rappeler quand vous en aurez besoin. Donc je vous invite vraiment à pratiquer votre langue, quel que soit votre niveau, même quand vous débutez, pour apprendre des situations et savoir que si je veux exprimer telle chose, je vais utiliser telle façon. Et non pas me référer à ce que je dis en français pour calquer dans ma langue étrangère. Je vais vous donner un exemple très simple avec l'anglais. Si je veux exprimer mon âge en anglais, je vais utiliser le verbe to be plus le chiffre de mon âge. Et c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Parce que si je me réfère à mon français, je vais dire, bon, si je veux donner mon âge en français, je vais dire typiquement, j'ai tel âge. Donc le verbe avoir plus mon âge. Et je vais rajouter le mot en derrière. Et si je me réfère au français, je vais totalement me tromper si je veux faire une traduction de ce que je dis en français en anglais. Parce que pour exprimer son âge, on utilise une façon totalement différente. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il faut que vous arriviez à associer des idées à des formulations et non pas vos mots français à des mots de votre langue cible. Donc repérez tout cela. Et un petit exercice qui va vous aider à rester dans votre langue cible sans repasser systématiquement vers le français, c'est tout simplement
que vous allez vous imaginer, par exemple, que vous expliquez un mot à un enfant. Donc, quand vous faites cet exercice-là, évidemment, vous ne faites pas une traduction d'un mot, parce que vous restez dans la même langue. Donc, ce qu'il faut que vous appreniez à faire, c'est quand vous cherchez un mot, quand il ne vient pas dans votre conversation, alors ça peut arriver même en français, hein, des fois on cherche ce mot, c'est pas spécifique à une langue étrangère, mais dans une langue étrangère d'autant plus, parce que des fois on ne connaît tout simplement pas le mot, et d'autres fois il ne vient pas ce mot-là, même si on le connaît, donc j'en ai besoin maintenant, mais je le trouve pas. Donc au lieu de me stresser et du coup d'abandonner ou de ne pas exprimer ce que je voulais dire, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer ce que je voulais dire, tout simplement. Et en l'expliquant, eh bien, je vais avoir 2 bénéfices, voire 3. Le premier, c'est que je vais pouvoir continuer ma conversation, mon interlocuteur va comprendre de quoi je voulais parler. Le second, c'est que logiquement, votre interlocuteur, s'il est natif, va éventuellement vous donner le mot que vous cherchez. Et le troisième, c'est que tous ces mots qui vont vous ennuyer et qui vous auraient bien servi à un instant T, si vous avez fait cet effort de chercher, de trouver une façon de l'exprimer malgré tout, vous allez, quand vous rechercherez le terme exact, si on ne vous l'a pas donné, le retenir beaucoup plus facilement, et ça va en plus vous déstresser dans les situations de conversation parce que vous vous rendrez compte que même si vous manquez des mots, et il vous manquera toujours des mots, vous allez réussir à vous exprimer. Et c'est bien là le premier objectif. Donc je vous invite à faire ce petit exercice, d'essayer d'expliquer des mots. Alors prenez des mots simples pour commencer, pour savoir comment vous expliqueriez à quelqu'un qui ne connaît pas ce mot, tout simplement. Et partagez-moi dans les commentaires cette expérience, quand vous l'aurez faite, et dites-moi quel mot vous avez essayé d'expliquer, comment vous en êtes sorti, est-ce que ça vous a apporté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur j'aime tout simplement en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.